Zul, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On va débriefer le PSG contre Lens. La victoire de Lens 1-0 sur un cadeau du Paris Saint-Germain. Mais pourquoi on va débriefer ce match? C'est parce que il y a un classico, Marseille-PSG dans 3 jours. Donc c'est très très rapide pour le PSG et pour Marseille aussi. Et c'est l'occasion pour dire est-ce que Marseille on a une chance, enfin depuis 6 ans, depuis 7 ans, ils n'ont pas battu le PSG, donc c'est une chance inouïe pour l'OM de battre le PSG. Mais ce soir, c'était le Lens, le RC Lens, une équipe que j'adore sérieusement parce que c'est une équipe historique en, en Ligue 1 et ça fait très très longtemps qu'on ne les a pas vus en Ligue 1. Et face à une équipe du PSG complètement remaniée, il faut voir les compositions, il faut voir la composition du Paris Saint-Germain. Il n'y a que le milieu de terrain avec Verratti, Gay et Herrera. C'était le point fort peut-être du PSG dans ce match. Mais côté défense, il n'y avait personne. Et côté attaque, c'était mort. Voilà. Et l'autre point faible du Paris Saint-Germain, on l'avait dit dans la vidéo d'actualité, on avait dit que le troisième gardien, ça va certainement peser sur le match. Et vu que le Paris Saint-Germain n'avait pas le pied sur le match, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas su imposer leur tactique, ils n'ont pas pu su imposer leur technique, surtout parce que qu'est-ce qui différencie le PSG des autres clubs de Ligue 1, c'est la qualité technique qui est au-dessus de tout le monde. Ils n'ont pas ça parce qu'il n'y a pas Neymar, il n'y a pas Mbappé, il n'y a pas Di Maria, il n'y a pas le Icardi qui pouvait à un moment donné marquer un but, il n'y a pas Cavani, il n'y avait pas ces joueurs-là, et même au milieu de terrain, tu n'avais pas Paredes, donc c'était très très compliqué, et c'est ce qui a poussé Lens à gagner le match physiquement, en mettant de l'intensité et en gênant les Parisiens à la relance. Ils les ont gênés avec une générosité physique exceptionnelle, c'est-à-dire que j'ai aimé Lens quand il pressait, quand il mettait cette intensité, avec Gango qui a marqué le but, avec Kakuta, le numéro 10 de Lens. Pour ceux qui connaissent un petit peu, Kakuta, c'est un ancien du PSG, il a joué un petit moment à Chelsea, mais il a disparu, c'était un joueur sur lequel on disait du bien, mais bon, il a disparu à travers le temps. Et là, il fait un match exceptionnel, parce que c'était lui qui empêchait le seul homme à faire la différence au milieu de terrain, c'était Verratti. Il l'a empêché totalement, et c'est comme ça qu'ils ont poussé le PSG à faire l'erreur et à encaisser ce but-là. Donc c'était logique que le PSG perde ce match-là. Après, tu as les changements, tu as la sortie du Kakuta et tu as la rentrée de Cahuzac. Donc, ceux qui ne connaissent pas Cahuzac, je vous invite à aller sur YouTube et vous écrivez Cahuzac. Cahuzac, à Toulouse, à Bastia, surtout à Bastia, c'était carton rouge, carton rouge, carton rouge, carton rouge. Donc tu fais entrer ce joueur-là pour mettre encore plus d'agressivité au milieu de terrain du Paris Saint-Germain et tu finis avec ce match-là qui est complètement déséquilibré. Côté physique, Lens a dominé le Paris Saint-Germain qui n'a rien pu faire. Donc la question que je vous pose c'est est-ce que l'OM a vraiment la chance inouïe de battre le PSG dans 3 jours? C'est le pronostic, votre rapide. J'espère que ça vous a plu. À bientôt.